Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite interview pour une première chez GD Invest. Donc, l'objectif, vous l'avez vu sur les précédentes vidéos que j'ai pu faire, c'était de vous présenter un petit peu quelques astuces et quelques formats justement sur le côté propre firme. Notamment, j'ai pu vous montrer un petit peu quelques validations sur différents challenges et différentes propres firmes assez connues, mais également certains payouts, également une petite partie un petit peu stratégie trading, il va y en avoir d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner déjà pour pouvoir avoir accès à toutes ces astuces-là au cours des prochaines semaines. Aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à Axel. Axel qui est un élève justement de notre formation, de notre mentorat, puisqu'il faut savoir que chez nous, chez GD Invest, on a créé ce qu'on appelle la GD School. La GD School, c'est quoi? C'est tout simplement une académie où on forme des personnes qui souhaitent se trader, justement, qui souhaitent justement rejoindre une communauté et apprendre une stratégie de trading clé en main. Donc voilà, Axel, bienvenue dans ce call. Merci à toi déjà d'être présent. Merci, bonjour. Eh bien, pour le coup, il va falloir être un petit peu indulgent avec nous parce que c'est la toute première et Axel, c'est le tout premier élève justement qui passe sur la chaîne. Donc j'espère que ce format-là va vous plaire puisque l'objectif c'est vraiment de mettre en avant également les réussites de nos membres et vous expliquer un petit peu ce par quoi ils sont passés parce que on est tous en tant que traders ou tradeuses passés par ce genre d'événement et vous allez voir, Axel a eu un parcours relativement atypique mais assez rapide donc ça va être intéressant de pouvoir échanger avec lui. Merci Axel encore une fois. Donc je vais pouvoir te poser quelques questions. N'hésite pas justement à prendre le temps d'y répondre tranquillement, comme on n'est pas pris par le temps. Et surtout, chez nous, chez JD Invest, pas de langue de bois, donc tu peux dire les choses concrètement, comme toujours. On va Allez, très bien. c'est super pour le coup. On va commencer par la première. Tout simplement, Allez, let's go. présente-toi. Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Quel est ton quotidien? Explique-moi tout. Ok, alors déjà bonjour tout le monde. Moi c'est Axel, j'ai 21 ans, donc je suis originaire de la région lyonnaise. Je connais Games depuis environ 2 ans et demi, 3 ans, je dirais. Donc Mhm. via les réseaux, on s'est rencontrés une fois d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, là au C'est vrai. printemps justement. Ouais. La, la première fois qu'on se rencontrait, ça c'était vraiment un chouette moment, parce qu'on passe du coup de la partie derrière l'écran à pouvoir discuter avec vous. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Donc, Exact. voilà, la petite parenthèse. Après, du coup, bah, je suis en études, donc je suis encore en études. Je fais un BTS GPME en alternance. Mhm. Donc, GPME, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui touche à la gestion de la petite et moyenne entreprise. Donc, via la comptabilité, de l'économie, du droit, du marketing. Voilà. Donc, il me reste encore 1 an dans ce diplôme à faire. Et après, ben, je serai livré à moi-même, on va dire. Enfin, je ne veux plus entendre parler de l'école, c'est bon, j'ai assez donné de cours pour ça. Et oui, parce que alors, les gens ne te connaissent pas encore, mais c'est vrai qu'Axel a toujours eu cette fibre un petit peu entrepreneuriale et il a toujours eu envie de voler par ses propres ailes assez rapidement. Donc je te reconnais bien là pour le coup. Bah écoute, super. Région lyonnaise, effectivement, en études. Ouais. Est-ce que justement le fait que tu sois en études, ça a été un frein dans ton trading? Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a aidé? Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Euh, alors, on va dire que cette année, du coup, j'ai commencé le coaching en octobre. Oui, Ça fait entre 6 et 8 mois, je ne sais plus exactement. octobre Euh, 2024, du coup. donc voilà, l'année scolaire est bientôt finie. Mhm. Donc là, je vais pouvoir faire un vrai débrief, on va dire, de comment s'est passée mon année en gérant la partie perso, trading et scolaire, tu vois. Donc, et puis Exact. pro aussi, vu que j'ai l'alternance, voilà, je suis pas mal occupé. Euh, donc du coup, bah, moi, l'école, c'est quelque chose qui est pas mal dans mon emploi du temps. Mhm. C'est que quand je ne suis pas à l'école, j'ai toutes mes matinées. Ça veut dire que le boulot commence à 13 heures Super. jusqu'à 20 heures. Et donc, du coup, mes matinées, ce qui est en général du mercredi au vendredi ou du vendredi au dimanche, Ouais. selon comment on gère nos équipes, tout ça. Voilà, j'ai toutes mes matinées. Et donc, Magnifique. après, les cours, lundi, mardi, où je ne devrais pas être sur les graphiques, Mais mais voilà, j'ai mes priorités dans ma tête, on va dire. c'est ça. Et le trading en fait partie. Voilà, exactement, Mais exactement. justement, en parlant de trading, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie au tout début de te lancer dans ce domaine-là? Parce que c'est un domaine relativement controversé. On a pu voir plein de choses au cours Ouais, des ouais, dernières années. Notamment, on entend beaucoup parler de traders à Dubaï, de Lamborghini, de Rolex, etc. Il y a le ouais, ouais. stéréotype. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Est-ce que c'est ça? Peut-être. Peut-être que c'est ça qui t'a donné envie. Ou est-ce que c'est autre chose? Comment tu l'as découvert? Alors, moi, ce qui m'a donné envie de me lancer dans le trading,
Donc, j'ai toujours été un peu intéressé par tout ce qui était business en ligne, travailler sur un PC de chez soi, pouvoir voyager. Et puis, voilà, un peu ce qu'on nous montre d'ailleurs, le stéréotype du trader à Dubaï. Mais Effectivement. voilà, sans pour autant prendre ce que je vois pas pour des objectifs, parce que ça fonctionne pas avec tout le monde. Et puis, ça correspond pas aussi, cette vie, avec tout le monde. Il y Bien a sûr, beaucoup de bullshit aussi, bien sûr. bien sûr. Mais, mais du coup, oui, comment dire, ce qui m'a donné envie déjà, c'est la liberté. Donc, la liberté géographique, temporelle, pouvoir travailler avec qui on veut. Effectivement. Euh, si un jour on n'a plus envie de se voir, eh ben, on peut très bien faire le business chacun de son côté, Exactement. sans pour autant voilà, se devoir se rendre des comptes, etc. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même un gros plus dans le business. C'est vrai Et que puis après aussi, cet aspect liberté, c'est vrai qu'on beaucoup de personnes le recherchent, que ce soit, tu l'as dit, hein, temporel, géographique et aussi financière. Et effectivement, le trading est un domaine où, quand on le fait bien, ça voilà, peut ouvrir justement, ça peut ouvrir toutes ces portes. Donc, je te rejoins totalement. complètement. Et puis, après, dans tout ce qu'on voit, bah, il faut, comme tu l'as dit, on voit beaucoup de choses sur les réseaux. Mm. Faut réussir à différencier le vrai du faux, ce qui n'est pas toujours évident. Mhm. Moi, pour être honnête avec toi, c'est que j'ai bien aimé ta franchise dès le départ. Donc, en fait, ce qui m'a mis en confiance par rapport à ce que tu as pu m'apporter, Mhm. c'est que tu as montré les choses que tu avais déjà réalisées, on va dire. Donc, tu Effectivement. étais dans ton coin, tu t'es formé, tu as fait tes échecs, tout ce que tu nous as expliqué et tout ce que tu expliqueras à tes futurs élèves. Bien sûr. Et après, dès que c'était des résultats de qualité ou non, d'ailleurs, parce que tu montres aussi tes échecs, mais dès Ah que oui, tu as eu, on va dire, des conseils vraiment qui faisaient avancer les gens, tu l'as publié et tu l'as montré, on va dire. Donc exact. ça met en confiance quand même et tu as la légitimité, on va dire, de nous apporter de la valeur à ce qu'on va apprendre avec toi, en fait. Écoute. Et ça, voilà, c'est un gros plus chez GD Invest. C'est vrai que je te remercie déjà pour tout ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de fakes sur Internet, donc beaucoup de personnes qui se prétendent traders, mais qui en réalité ne vivent pas de leur trading, ils vivent de plein d'autres business en tout genre, de Ouais, formation, de mentorat, d'affiliation, de tout sauf du trading. ouais, j'en doute Effectivement, pas. ça tourne autour du trading, mais ils ne sont pas traders. Je les appelle plutôt des marketeurs. Mais je suis comme toi. Moi, je pars du principe où on n'est pas trop là pour jeter la pierre aux gens ou les critiquer, dans le sens où c'est vrai que sans eux, eh bien, peut-être qu'on ne serait même pas là, toi et moi. Parce qu'effectivement, c'est grâce à ce genre de personnes qu'on a pu connaître le domaine. Donc, il faut aussi, justement, je dis souvent, remettre l'église au centre du village. C'est quand même, mine de rien, grâce à ces personnes-là qu'on a pu se lancer. Après, comme tu l'as très bien dit, toi, tu as eu l'intelligence de faire la part des choses et de ne pas aller écouter aveuglément ce que certaines personnes, certains gourous du trading peuvent dire sur Internet. Donc ça, pour le coup, je te félicite. Eh bien, justement, euh, quand tu l'as découvert, le trading, donc quand tu as vu que ça commençait à t'intéresser, etc., tu l'as précisé tout à l'heure, à un moment donné, on se connaît depuis quelque temps, toi et moi, tu as pu suivre mon parcours, l'évolution, les hauts, les bas, et quand tu as eu des payouts, et effectivement, de la preuve sociale, effectivement, avec le temps, tu t'es lancé, et c'est très bien, tu as pris le temps d'avoir confiance, et ça, je pense que c'est une très bonne chose, c'est très bien. Mais avant ça, juste avant que tu te lances dans la formation, toi, qu'est-ce que tu faisais dans le trading? Est-ce que tu l'as découvert, comme beaucoup, avec du copy trading? Est-ce que tu avais pris déjà une autre formation avec un autre mentor? Dis-moi tout à ce niveau-là. Alors, pour ma part, du coup, on va dire, j'ai tourné autour de l'univers investissement, crypto-monnaie, tout ça depuis, on va dire, 2020. Donc Ok. 2020-2021. Parce que j'avais déjà cette notion malgré mes petits revenus et malgré euh, j'avais pas énormément sur mon compte en banque, tout ça, je ne voulais pas que mes sous dorment. Bien sûr. Donc, je ne voulais pas le laisser sur un compte. Tous les ans, ça me passe 50 balles. Et voilà, moi, je voulais, quitte à faire des pertes, autant prendre des risques pour peut-être gagner plus, sans pour autant tout mettre sur le rouge. Et voilà. Exact. Donc, du coup, en 2021, j'ai investi dans le Bitcoin. Donc, j'ai mis 300 balles comme ça. Sauf que le Ok. 21, tu sais, c'était un peu le crash. Oui, oui, c'était la zone rouge et effectivement, il y avait peu de personnes qui osaient se lancer. Donc déjà, toi, tu as eu l'intelligence de le faire et franchement, bravo.
je suis arrivé sans. Je me suis dit, ça, il y en a beaucoup qui en parlent, je vais essayer. Je mets 300 euros, j'ai rien à perdre, entre guillemets. Bien sûr. On verra bien. Ça, voilà, ça a commencé à faire l'effet boule de neige. Après, j'investissais 50 euros par-ci, 200 euros par-là. À un moment, j'ai mis 800 euros dans le Solana. J'ai eu un super point d'entrée, tu vois, à 50 balles. Ah oui, magnifique. Donc, Parce que tu fais x4 derrière quasiment. grave, grave. Magnifique, Donc, magnifique. mais sans pour autant connaître plus et juste pour parler paiement, avoir le courage de le faire, en vrai, Bien sûr, tu vois. Donc voilà, j'étais déjà dans cette sphère investissement. Et après, le trading, c'était vraiment la chose inconnue. Et je me disais, pourquoi ne pas essayer maintenant que j'ai déjà un petit peu le pied à l'étrier et que je sais comment ça fonctionne, tout ça. bien sûr. Ben, je savais pas à quoi je savais pas à quoi m'attendre non plus, tu vois. C'était un peu de saut vers l'inconnu. Ouais, t'as été aventurier quand même. C'est vrai que tu as cet esprit où t'as pas peur d'essayer des choses. Et Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus rare parce que beaucoup de personnes voient des choses, veulent essayer, mais n'osent pas essayer. ouais, Et franchement, déjà, bravo pour ça parce que c'est ouais. pas évident. Surtout que tu es jeune. Donc, c'est pas toujours le cas des personnes comme On ça. va, on va faire la phrase mindset. Il vaut mieux essayer et échouer que rien Ouais. faire et avoir Des regrets derrière, ouais. des regrets. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que j'ai exactement le même leitmotiv que toi. Donc, clairement, carrément. Écoute, super. Et effectivement, quand tu as voulu essayer, que tu as voulu t'intéresser, donc tu as commencé par du copy trading, je suppose, comme Ouais, tout, copy c'est trading. ça? Donc, oui, via des, comment dire, des Des cours. entreprises de marketing qui mettaient en place des formations, tout ça. Mhm. Donc, comment dire, là, c'était vraiment la période où je cherchais un peu ce que je voulais faire. J'y croyais pas trop parce que j'avais pas le bon plan. Ouais, J'étais un peu, je savais ce que j'avais à faire, mais je le faisais pas correctement, on va dire. d'accord, ouais, effectivement. Ok. C'était déstructuré et je mettais 500 euros avec des mises qui me faisaient perdre 200 balles, quoi. Et ouais, ouais. Et le Ou money alors des fois, management, c'est comme tout le monde au début, on s'en va en l'air, on met un lot à 1 sur exactement. l'or, et il y a là, À un moment, on se croit les rois du monde parce on a passé la journée à faire des achats, des achats, des achats parce que le marché il montait. tout le On monde. a pris 1200 balles, mais Exact. 2 jours après, on perd 2005, tu vois. Exact, Enfin, exactement. c'est Il y a exactement plus ce qui rien. s'est passé pour moi. Ouais, bah, Je honnêtement, pense pour je suis beaucoup. passé par là et tu le sais, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ne le disent pas, mais nous, on est totalement transparent. Non, moi, On en a cramé à nos débuts. Et effectivement, moi, je dis souvent, quand on passe par cette étape-là, je pense que c'est le prix de la formation. C'est ce qui fait que derrière, ouais, une fois qu'on en a marre de cramer des comptes, on se dit, bon, allez, je vais prendre un accompagnement, je vais prendre un mentorat, je vais faire quelque chose structuré. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, il n'y avait pas de structure finalement. Tu recevais des alertes, mais il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait personne. voilà, c'est ça. Je Oui. copiais et je Ouais, c'est tradais bêtement, on va dire. un peu livré à toi-même, finalement. Tout à Alors fait. justement, ça me permet de rebondir sur la question suivante, c'est, bah, juste après ça, tu es arrivé dans le mentorat, donc c'était en octobre 2024, donc je rappelle qu'on est au mois de juin 2025, donc ça fait quelques mois maintenant, et depuis ces quelques mois qui se sont écoulés, qu'est-ce que tu as trouvé justement dans cet accompagnement, dans ce mentorat, que tu n'avais pas avant, quand tu étais tout seul dans le copy trading, qu'est-ce que tu as trouvé de bien ou de moins bien, hein, tu peux nous dire? Qu'est-ce que... Alors, bah déjà, je suis arrivé. Le but, c'était vraiment dans un premier temps, de me former, donc apprendre Ouais, toutes les bases de la stratégie, les aspects techniques, comment on lisait le graphique. Parce que ça, j'avais aucune base, je ne savais pas voilà, ce que ça voulait dire une bougie dans tel sens, une bougie dans tel sens, bien pourquoi sûr. ça réagissait comme ça, les annonces économiques, enfin, Ouais, et puis voilà, finalement, tu savais surtout rentrer ton stop loss et ton TP sur MetaTrader. sur MetaTrader, rien de Voilà, plus. comme beaucoup. Voilà, voilà, exactement. Voilà, déjà j'ai appris tout l'aspect technique, Oui, qui est indispensable bien sûr, bien sûr, mais qui n'est pas non plus, comme beaucoup le disent, la majeure partie, on va dire, de ta réussite en trading. clairement. C'est bien beau d'avoir la technique, mais derrière, moi, ce qui m'a le plus servi, c'est l'accompagnement que j'ai eu Mhm, avec les réponses à mes questions, bien sûr. euh, l'environnement aussi, l'environnement, parce que du coup, le fait d'avoir plusieurs personnes à qui tu parles de quelque chose que tu ne pourrais pas parler avec n'importe qui, Exact. c'est quand même intéressant. Et puis, ça te permet aussi de parler de tes échecs, de tes erreurs, des choses que tu as bien faites, Bien de sûr. ce que les autres ont bien fait et mal fait aussi. Donc voilà, ça te met vraiment
une espèce de grande famille, on va dire, qui parle de la même chose et qui ont un peu les mêmes objectifs en tête. Effectivement, et finalement le même état d'esprit. Je te rejoins parce qu'effectivement, pour les gens qui nous découvrent, dans la GD School, on a effectivement cette partie académie et mentorat où, au-delà de effectivement l'accompagnement dont Axel parlait, parce qu'effectivement on fait de l'accompagnement en one-one, c'est-à-dire que je le coachais personnellement, et je ne suis Mm. pas tout seul, on a également d'autres coachs au sein de GD Invest, au sein de la structure, pour former les élèves quand il y en a, et où effectivement on ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps, donc c'est bien de pouvoir se répartir les élèves et de travailler. Et l'objectif, c'est d'accompagner un élève de A à Z. Donc effectivement, Axel, j'ai démarré avec lui au mois d'octobre, et tout le long de sa formation, de son cursus, eh bien, j'ai été là effectivement pour pouvoir le guider. Donc il a dit répondre aux questions, lui apprendre l'aspect technique, parler de la psychologie, parce que c'est comme tout, des fois on a des hauts et des bas, et c'est bien de pouvoir échanger. Mais en fait, au-delà de cette partie-là, parce que ça c'est des choses qu'on retrouve dans pas mal d'accompagnements. Euh, il a raison, et c'est là où je le rejoins complètement, sur cet aspect communauté. Pourquoi? Parce que quand on fait du trading, le trading c'est un sport de haut niveau, mais c'est un sport solo finalement. Quand Mm. on trade, on est seul face à nos écrans, et le fait d'avoir cette communauté, d'avoir des personnes avec qui on peut chatter en direct, qui font la même chose que nous, qui tradent la même stratégie, qui justement ont ou pas parfois la même vision des choses sur le marché, eh bien ça peut aider justement à s'améliorer. Et tu l'as dit tout à l'heure, parfois on a des downs, on fait pas que des belles choses, parfois on fait des stop loss, parfois on sort un peu du plan, parfois on craque un peu psychologiquement, et c'est bien de pouvoir échanger au sein du chat avec des personnes qui ne vont pas te juger parce que justement elles sont passées par là ou elles passent par là parce qu'elles sont dans le processus. Vous voyez? Je dis souvent, c'est des personnes où, comme elles font du trading, elles comprennent ce que vous ressentez. Quand vous souffrez, quand vous êtes mal, elles le savent. Quand vous faites des TP, que vous enchaînez des bonnes séries, où vous prenez des gains, elles sont contentes, mais elles comprennent pourquoi vous êtes content. Elles comprennent ce par quoi vous êtes passé. Alors que l'extérieur, pas trop. Les personnes qui sont à côté de vous, que ce soit vos femmes, vos maris, vos copains, vos copines, vos parents, peu importe, ils peuvent un petit peu comprendre, oui, tu as gagné de l'argent ou tu en as perdu, mais ça s'arrête là. Ils comprennent pas du tout l'aspect, un petit peu ce qu'il y a derrière, dans les coulisses. Donc, très bien, effectivement, cette partie communauté t'a plu, le côté un peu trader ensemble t'a plu. On gagne ensemble, on perd ensemble, comme on dit souvent. Ouais. Euh, c'est vrai que pour le coup, dans le programme, donc cette partie-là t'a bien aidé. Est-ce qu'aujourd'hui, si je devais te poser une question, c'est une question que j'avais pas préparée, mais ça me permet de rebondir sur ça, entre le fait d'avoir justement une communauté où tu peux échanger avec eux. Le fait d'avoir des réponses à tes questions tout le temps quand tu peux les poser, ou le fait d'avoir du coaching en one-one, c'est-à-dire vraiment des visios qui durent une heure et demie, juste avec moi, euh, qu'est-ce qui t'a réellement le plus aidé dans tout ça? Évidemment, c'est un package, on a tout, on a accès à tout, mais si tu devais choisir une chose parmi ces trois choses-là, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Pour moi, ce qui m'a le plus aidé dans la formule qu'on nous propose chez GD School, Mhm. c'est les lives avec tous les élèves du mentorat. Donc, Super. nous qui sont notamment calés le lundi soir, ça, c'est vraiment l'endroit où tu reprends de la confiance, Ouais, tu vois les erreurs des autres, donc tu corriges aussi les erreurs que tu peux faire, bien sûr. et en même temps, tu poses tes questions, tu interagis, tout ça. Et le fait d'être tous ensemble à se dire, putain, ça, on l'a pas fait aujourd'hui, ben, Exact. on fera mieux demain ou la semaine prochaine, ben, tu te dis, il n'y a pas de jugement, on avance chacun à notre rythme, mais avec les mêmes bases. Exact. Et en fait, tu te dis, c'est, comment dire, ouais, ça te met en confiance en fait pour la suite. Mais justement, ça me permet d'expliquer aux personnes qu'effectivement, des lives, comme l'a très bien dit Axel, en fait, il y a des lives où on est juste avec l'élève, donc effectivement Axel et moi, en l'occurrence, où on est vraiment en one-one pour justement mettre en pratique ce qu'il a appris dans nos vidéos de formation. Donc il a passé par la partie théorique, il a regardé les vidéos, ensuite il passe à la pratique avec moi directement pour mettre en pratique tout de suite pendant que c'est frais et vraiment comprendre les éléments. Et ensuite, effectivement, il y a un autre niveau de live, c'est ce qu'il vient d'expliquer, ce sont les lives hebdomadaires. Il faut savoir qu'une fois par semaine, tous les lundis à 19 heures pour être précis, on fait un live avec l'ensemble des élèves, ou ça peut être moi, ou ça peut être l'un de nos coachs, justement, Laurent, notamment, qui va pouvoir animer ce live, et on va pouvoir échanger sur les hauts et les bas qui ont été vus dans la semaine, mais également l'actualité économique, une partie psychologie, une partie technique. Donc, effectivement, toi, c'est surtout ça qui t'a aidé,
Et pour le coup, très content que c'est un format qui t'ait plu. Moi, personnellement, c'est live m'aider à me remettre en question. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes dans le domaine où on pratique, c'est se remettre en question, Ouais, revoir où on a été bon, revoir où on a été mauvais et faire en sorte d'améliorer les choses pour progresser, quoi. clairement. Et le support des lives, justement, tu te rends compte qu'en fait, il y a peut-être 70% de ce que tu fais, c'est bon, Ouais. mais tu as tout le temps 30%, 30%, 30% à modifier, changer, changer, changer. Donc, voilà, il faut être prêt à recevoir, on va dire, les aides, les conseils. Des fois aussi, se faire un peu remonter les bretelles dans le Ok. sens où peut-être que c'est mieux de faire ça alors que toi, tu voulais faire l'inverse. Ou, voilà, c'est apprendre avec des. C'est une expression, ce que je veux dire, mais Bien sûr. Mais voilà, vous êtes aussi là pour nous montrer le chemin à prendre. Le chemin à prendre, ouais, Ouais, complètement. c'est très juste. C'est vrai que en tant que trader et tradeuse, parce qu'on a également des femmes dans notre accompagnement, il faut savoir qu'il n'y a pas que des hommes, hein, il y a les deux, mais c'est vrai qu'on a ce côté un petit peu égo en tant qu'humain, en tant que personne, où parfois on va nous dire des choses et on va pas écouter tout de suite. Et moi-même, je suis comme ça, et je pense qu'on a tous cet aspect-là. Chez certains, c'est un peu plus développé que d'autres, mais on a tous ça. Et c'est vrai qu'au début, on va vous dire, bah, peut-être risque 1%, ou alors trade de telle heure à telle heure. Ou alors trade uniquement cet actif. Mais parfois, on a un petit peu tendance à aller essayer des choses. Et je dis souvent, de toute façon, ça fait partie du trading, c'est totalement normal. On passe encore une fois tous par là. Et c'est justement en faisant ce genre de choses qu'on comprend ce qu'il ne faut plus faire derrière. Donc, totalement légitime et franchement, c'est honnête de ta part. En tout cas, c'est bien de le Voilà. souligner. Ben, alors, du coup, effectivement, tu t'es lancé, il y a eu cette partie communauté, les lives, tout ça. Donc, tu as pu avancer, tu as pu apprendre, tu as pu évoluer dans ton trading. Comment ça s'est passé en termes d'évolution? Je m'explique. Tu as démarré, tu n'avais pas de connaissances, ni techniques sur les graphiques, ni trop psychologiques, puisqu'il y avait juste du copier-coller juste avant ça. Donc, avec le temps, tu as pu acquérir ces éléments et on continue à les acquérir mois après mois, puisqu'on vous accompagne, j'utilise toujours jusqu'à rentabilité. Donc, voilà, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de deadline. C'est pas un accompagnement de 3 mois ou de 6 mois, c'est un accompagnement jusqu'à ce que vous soyez rentable. Aujourd'hui, Axel, je ne vais pas spoiler, mais j'ai le plaisir de dire qu'il a pu faire de très belles choses. Raconte-nous un petit peu ça. Quelles sont tes victoires? Quels sont tes plus beaux succès que tu as pu avoir, notamment avec ton trading, depuis que tu as démarré? Ok, alors oui, du coup, j'ai commencé en octobre. Ouais, Donc, il faut savoir que nous, on évolue, je pense, la majeure partie du monde dans le mentorat. Enfin, je pense même tout le monde évolue sur propre firme. ouais, tout à fait. Euh, donc, voilà, sur des propres firmes. Parce que bien sûr, voilà, avoir un capital de 50 000 voire plus à mettre en trading quand tu ne connais pas, c'est, Compliqué. faut en avoir, on va dire. Ouais, Mais donc voilà, j'évolue sur propre firme. Donc bien sûr, comme vous le savez ou non, il y a plusieurs étapes à faire avant de pouvoir retirer les sous de cette propre firme. ouais, Donc on passe déjà par la validation. Donc savoir si on est légitime en tant que trader à avoir accès justement aux fonds. oui, tout à fait. Donc voilà, donc déjà validation du compte qui s'est Super. fait pour moi en à peu près trois mois, on va dire. 3 mois et avec allez, 3-4 comptes. Ok. Donc, Donc il y a effectivement, eu pas 3 mois mal de après que comptes, tu te sois c'était pour... lancé, donc tu t'es lancé en octobre et à peu près en début d'année, janvier, février, dans ces eaux-là ouais, environ, hein, tu as validé ton premier challenge. Donc c'était un compte euh, dis-le 25. 25 000, donc un compte Ouais, de 25 000 $. Donc tu as validé ton premier challenge. Déjà, c'était un très beau succès. ah oui, Surtout que tu faisais partie des élèves, les premiers finalement à valider les challenges, peut-être même le premier si j'ai bonne mémoire. Et donc pour le coup, c'était une belle prouesse et c'était la première étape, ton premier beau succès effectivement de ce que tu as pu faire. Et en 3 mois validé quand on n'avait jamais fait de trading auparavant, c'est une extrême prouesse. Je vais vous donner une petite stat pour les personnes qui ne le savent pas, mais aujourd'hui dans le monde, et là je parle du monde, pas juste de la France, pas juste de l'Europe, dans le monde entier, des personnes qui passent des challenges de propre firme, il y a moins d'une personne sur 10, donc il y a environ 10% de personnes dans le monde qui arrivent à valider le challenge, donc qui arrivent à valider les tests pour pouvoir obtenir ce compte financé. Donc Axel, pour le coup, en début d'année, il a fait partie
de ces personnes-là, puisqu'il a validé son compte il nous a dit à peu près 3 mois. Donc au bout des 3 mois, il a fait partie de ce petit panel de 10% de personnes dans le monde. C'est quand même incroyable en réalité, quand on y pense, de personnes qui ont validé un challenge. Comme tu l'as dit, c'était une étape, c'est pas tout de valider une challenge, tu fais partie des 10%, c'est super, mais chez GD Invest, nous, on veut vous accompagner et aller plus loin que ça, on veut pas juste que vous validez le challenge. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après ça, est-ce que tu as eu une période d'euphorie, tout se passait bien, tu marchais sur l'eau, est-ce que c'était une période de down? Comment ça s'est passé pour toi? Alors après ce challenge réussi, donc déjà, je reviens juste sur Vas-y, j'ai quand même utilisé pas mal de comptes pour y arriver. C'est pas un compte que j'ai acheté en octobre et que j'ai validé en janvier. bien Par sûr, exemple, en octobre, j'en ai acheté deux. Les deux, sauter, ils ont sauté en novembre. J'en ai repris deux et puis voilà, il y en a un qui est passé. super. Mais voilà, c'était vraiment un travail de longue haleine. Et puis, bien sûr, j'avais aussi une période de salon parce que je travaille du coup beaucoup aussi en itinérance. Donc, j'avais à peu près 2 semaines, voire trois, où Ouais. j'étais pas du tout dedans. C'était vraiment une grosse coupure. Il fallait que je me remette dedans après, avant les Ok. fêtes. Euh, je me suis remis dedans pendant une période où c'était plutôt compliqué. Il y avait tout ce qui se passait dans le monde, géopolitiquement parlant, tout ça. C'était Effectivement, parce vraiment que short. fin d'année, on a eu effectivement l'élection avec Donald Trump qui est arrivé au pouvoir, et puis énormément de choses qui se sont passées, notamment sur le marché normal, mais également sur le marché des crypto-monnaies. Donc ça n'a pas été une période Ah facile ouais. du tout, et aujourd'hui d'ailleurs, ça ne l'est toujours pas. Ça s'est Ouais, un on petit en peu rigole pas mal tassé, avec les mais autres. on a pas mal, ouais, exactement. Exactement, donc la période n'était pas facile, pourtant tu as réussi à valider au bout de ton quatrième challenge notamment, et 4 c'est vraiment peu par rapport à ce qui se fait dans le monde. Je répète, hein, il n'y a que 10% des personnes qui y arrivent. Donc il y a des personnes qui essayent d'acheter 10, 15, 20, 50 challenges et qui n'y arrivent pas, ne serait-ce qu'une seule fois. Et toi, au bout de 4 tu as réussi. Donc franchement, une belle prouesse. Personnellement, il m'a fallu plusieurs dizaines de challenges propre firme avant de réussir ma première. Donc tu vois, la prouesse, pour le coup, elle est vraiment là. C'est ça, ouais, ça revient au fait que voilà, l'accompagnement nous fait faire moins d'erreurs et gagner du temps, quoi. C'est pour ça qu'on veut être accompagné, justement. Bien sûr, une très bonne chose effectivement sur cet aspect-là. Et du coup, à partir de là, donc tu valides ton challenge, effectivement, donc il y a eu la période un petit peu coupure de fin d'année, Ouais. élection, tout ça, le marché pas forcément évident, tu valides le challenge, et après, une fois que tu as ce compte de 25 000 $ en main, donc tu commences à trader pour aller essayer de faire tes premiers retraits dessus, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, ça se passe pas très bien parce que je j'étais pas assez concentré, je pense, avec tout ce qui se passait. Puis même la période des fêtes, tout ça, je pense que j'ai un peu relâché la pression. Ouais, Le compte, il a sauté. Donc, du coup, je j'ai dû reprends. revalider d'autres comptes. Ouais, Donc là, super, par contre, je me suis dit, cette fois-ci, maintenant que je sais ce que ça vaut, que la stratégie marche, moi, je suis en adéquation aussi avec cette stratégie, mon plan, tout ça. bien On sûr. va essayer de passer à un step un peu supérieur. Donc, j'ai pris deux comptes à 50K Ok, que j'ai validé aussi en je ne sais plus combien de temps, mais il y en a un qui a sauté au bout de 2 semaines et l'autre que j'ai gardé un mois et demi et qui super. a fini par sauter. Donc, Effectivement, donc, ça, après avoir réussi à valider le premier compte, les autres, ça a été plus facile pour toi avec la mécanique, tout ce que tu as pu ouais. apprendre, l'aspect psycho, technique, etc. Ça a été plus facile pour toi de valider les autres, donc super, Com- magnifique. Complètement, parce que, et puis, voilà, comme j'ai dit juste avant, c'est vrai que les lives du lundi, pour nous, ça nous aide vachement à se remettre en question et à garder aussi la maîtrise de son plan. Bien Donc, sûr. quand tu sais que ton plan il fonctionne, et ben, tu continues dans ce que tu fais. Bien sûr, tu l'améliores, mais on va dire que ça s'améliore de semaine en semaine, on va dire. Clairement, ouais, clairement. Voilà. Donc, ça nous a amené, du coup, la validation de ces deux comptes qui ont sauté, on va dire, à peu près fin février. Ok, Et du coup, début mars, j'ai revalidé un compte 50K. ok, Et cette fois-ci, il nous a mené jusqu'à aujourd'hui. Et il y a à peu près 3 semaines, j'ai pu faire mon premier payout dessus. magnifique. Donc, sur un compte 50K, l'objectif était d'arriver à 2 600 € de dollars de gain, ce qui Ouais, nous menait à 52 600 $ super. euh, pour pouvoir retirer les premiers sous de ce compte.
Très bien. Et donc, tu as atteint Voilà, cet objectif de 52 600 $ et donc tu as pu faire ton premier retrait sur la plateforme de trading, puisque nous, il faut savoir qu'on trade sur le marché futur pour les connaisseurs. Très bien, bah, magnifique, ça aussi, félicitations encore une fois. J'aime bien donner quelques stats parce que je pense que c'est toujours parlant. Il faut savoir, tout à l'heure je vous disais qu'il y a moins de 10% de personnes dans le monde qui valident des challenges Profirm. Déjà Axel en a validé plusieurs, vous l'avez compris, il a réussi à valider en début d'année son premier à 25 000 $ et ensuite il en a validé à 50 000 $. Et ensuite il a commencé à trader sur ces comptes-là pour essayer de faire son premier payout, donc son premier retrait. Il faut savoir que les personnes dans le monde qui valident un retrait sur une propre firme, il y a moins de 3% des personnes qui y arrivent. Donc 3% des personnes dans le monde qui arrivent à valider un challenge et à faire ne serait-ce qu'un retrait sur ce compte-là. Et ensuite, il y a la dernière stat, il faut savoir qu'il y a moins de 1% des personnes dans le monde, c'est encore moins, qui arrivent à faire plusieurs payouts, donc plusieurs retraits sur les comptes. Et Axel, aujourd'hui, je suppose que c'est ce que tu vises. Après avoir fait ce beau retrait et avoir fait ce bel exploit, faire partie des 3%, maintenant je pense que tu ouais, vas chercher voilà, la dernière étape, entre guillemets, c'est-à-dire la régularité. C'est ça? complètement, complètement. Essayer de faire ça du coup régulièrement. Donc, Mhm. au début, viser ça tous les mois, puis après toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Puis voilà, quand on va, puis après, essayer de faire ça avec plusieurs comptes aussi. Donc voilà, c'est déjà un grand step de franchi. Parce que Carrément, déjà, comme j'ai dit, pour la validation de compte, ça remet en confiance, ça te solidifie l'idée en tête, l'idée que tu as dans ta tête, bien que ton sûr. plan fonctionne, que la stratégie marche, que tu es à l'aise aussi devant les graphiques. Donc voilà, c'est vraiment gratifiant aussi. C'est Et super. puis, mais pas forcément l'aspect financier, tu vois. Ouais. Moi, Oui, quand t'as j'ai... pas sauté de joie que dans ta réaction, t'as pas sauté de joie sur l'aspect finance. Non, C'était plus, t'étais content, t'étais heureux, mais pas forcément pour les finances, pas pour l'argent, c'est ça? voilà, c'est ça. Je partais en week-end, je me suis Mhm. dit, je vais passer un bon week-end, on va arroser ça ce soir. Déjà, Mais je me suis dit, ouais, bah, ça fait, du coup, si on convertit en euros les 500 dollars que j'ai récupérés, ça fait, on va dire, 440. exact. Donc, voilà, 440, c'est pas Petite non plus. précision pour comprendre, parce que donc, sur le marché futur, donc Axel, il est parti de 50 000 $, il est monté à 52 600 $ et il a fait un retrait de 500 $ pour se laisser un matelas de sécurité pour pouvoir recommencer à trader dessus, pour pouvoir refaire de nouveaux retraits sur les prochaines semaines et prochains mois. C'est pour ça qu'il a retiré Exactement. 500 $ pour le coup, en l'occurrence. Donc, effectivement, ces 500 $ quand ils sont arrivés sur ton compte, c'était bien, mais t'as pas fait la fête plus que ça. Je te dis, c'est une étape. Je me suis dit, ça fait partie du processus, ça montre le chemin à suivre. Super, Et, ouais, je me disais, j'ai bossé j'ai fait ce qu'il fallait pour en arriver là. tout à fait. Et voilà, maintenant que je me donne les moyens pour y arriver, je sais que ça marche, donc pourquoi pas continuer, quoi. C'est ça. Au final, c'était une suite logique. Tu as bien travaillé. Il y a eu des hauts et des bas comme pour tout le monde. C'est sûr. Et Ouais, finalement, ouais. tu t'es dit, bah, un jour, ça va tomber. Et là, c'est tombé. Et surtout, Et bah, ça te prouve plusieurs choses, effectivement. Tu as raison. Ça prouve, un, que la stratégie fonctionne. Ça, OK. Mais ça te prouve également que tu as le mental pour pouvoir réussir à faire ça. Et ça, c'est pas donné à tout le monde du tout. Donc, une fois que tu l'as fait une fois, ça y est. Tu as les ingrédients, tu as la recette. Le but, c'est d'aller en faire plusieurs sur l'avenir. Donc, pour terminer sur cet aspect-là, et on a presque terminé le live, ça passe très très vite pour le coup, comment tu te vois dans les prochains mois ou prochaines années? Tu as commencé à parler de plusieurs comptes, donc je pense que tu parles de scaling à ce niveau-là, scaler plusieurs comptes, scaler ton trading. Comment tu te vois? Est-ce que tu as envie simplement de faire des compléments de revenus un petit peu, donc retirer 500 $ par-ci par-là? Est-ce que tu as envie de faire des revenus pleins pour vivre pleinement du trading? Quelle est ta vision des choses pour les prochains mois et prochaines années là-dessus? alors, pour moi, comment je m'imaginerais déjà dans quelques mois? Donc, dans quelques mois, ça va pas beaucoup changer mon quotidien. Ouais, Je pense que j'aurai toujours l'école, l'entreprise, de trading, la vie perso. bien sûr. Mais je pense que le but, ce serait vraiment de faire passer le trading en tant que revenu, on va dire, presque principal, tu vois. Là, Ok. j'ai mon salaire d'alternance, tu vois, qui est environ à 70% du SMIC, Mhm. donc ça ne va pas chercher bien loin, mais les capacités que je peux avoir, enfin, que le trading m'offre, c'est vraiment, si je veux taper allez, les 2000 balles, les 3000 balles par mois,
Voilà, ce serait ça l'objectif pour l'année prochaine, quoi. C'est totalement Et puis atteignable, effectivement. Clairement. voilà. Et puis en voyant la puissance des propres firmes et ouais, la puissance des propres firmes avec une seule propre firme, enfin, comme tu dis, c'est largement atteignable. Si tu fais la même chose sur six comptes Sur plusieurs, oui. et que ça te fait 500 ou 400 euros à chaque fois, voilà quoi, c'est Exactement. tu- Exactement, parce que c'est vrai qu'on forme les élèves pour ça en fait. C'est pas le tout de, on le disait, c'est pas le tout de valider un challenge propre firme. Oui, bien sûr qu'il y a de la fierté, il y a de la reconnaissance et c'est super, mais c'est une étape. Une fois qu'on a voilà. validé le challenge, on passe à l'étape suivante, c'est de faire un payout. Oui, pareil, c'est super, on est content, mais c'est encore une étape. Le bout, finalement, la vision long terme, le bout du tunnel, pour nous, c'est quand nos élèves arrivent à faire plusieurs retraits et qui justement commencent à vivre, on va dire, de leur trading, et là deviennent 100% autonomes. Aujourd'hui, Axel, il trade sans moi, hein. Il a pas besoin de moi pour trader. Il a juste besoin de moi pour que de temps en temps, et encore pas de moi, il a besoin de la communauté pour de temps en temps, une fois par semaine, faire nos lives et faire un petit point de là où on en est. Ça redonne de l'énergie, ça rebooste, ça permet de remettre les idées en place, tout ça, donc ça, nickel. Mais aujourd'hui, clairement, si Axel, aujourd'hui, lui et moi, on ne se parlait plus, pour X raisons, il n'y a pas de raison, hein, mais si on ne se parlait plus, aujourd'hui, Axel pourrait se débrouiller totalement de façon autonome. Et c'est ça notre but. C'est que les membres qui nous rejoignent, peu importe le niveau qu'ils ont avant de nous rejoindre, on veut les amener à la rentabilité et surtout on veut les amener à cette autonomie qui vont faire qu'ils sauront trader et finalement gérer leur argent tout seuls. Donc magnifique. Cette idée scaling plan me plaît beaucoup. Ce côté, je l'ai fait sur un compte, pourquoi pas trader sur 3, 4, 5, 6 comptes et plus. Ouais, Aujourd'hui, le marché des propres firmes nous permet de trader énormément de comptes. Donc, quand on a fait un retrait de 500 $ sur un compte, on se dit, si j'avais 5 comptes, j'aurais pu le faire sur 5 comptes en même temps. Ça fait 2500 ouais. dollars. Ça rejoint ce que tu disais entre 2 et 3000. Grosso modo, on est là, donc super. Magnifique. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage, Axel. Il nous reste une petite minute. Si tu devais donner le mot de la fin, si aujourd'hui tu devais passer un petit message pour des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais sur le trading de façon Eh générale? ben, je dirais qu'il faut se méfier de ce qu'on peut voir sur les réseaux, Et que la Lamborghini, elle va pas arriver en claquant des doigts, il faut être prêt à faire, ça va pas être des sacrifices, parce qu'en soi, on est prêt ou non à donner du temps, à ne pas sortir le soir ou à se lever tôt le matin, on va dire, voilà, c'est des petites choses, mais qui vont changer en fait la donne sur le long terme. Donc voilà, si on veut faire des gros sous, j'ai envie de dire, avec ce business, c'est possible, mais il faut se donner des moyens et puis l'accompagnement nous permettra d'y arriver plus vite. Voilà, éviter les petites erreurs que nous-mêmes on a pu faire par le passé. Écoute, complètement. c'est super. Merci encore pour cet échange. Ça a été un réel plaisir, Axel. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire une partie 2 en fin d'année, pourquoi pas, pour justement voir ton évolution. Et en attendant, ben, je vous invite à vous abonner, tous les membres, et surtout ne ratez pas les prochaines vidéos parce qu'il va y avoir plein d'autres interviews. On a commencé par Axel, c'était super interview, et il y en aura d'autres avec d'autres membres. Les autres, ils sont dans les starting blocks. Exactement. On vous dit à bientôt. Axel, merci beaucoup encore une fois À et bientôt. Merci passe beaucoup, Games. une excellente fin de journée. Ciao, ciao.